Hello, hello, bienvenue à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces vidéos bien-être. Alors, on va commencer avec une fois n'est pas coutume, puisqu'on est vendredi, comment bien profiter de son week-end. Parce que c'est pas tout le monde qui sait profiter du week-end. Alors, c'est vrai que parmi vous, il y en a certainement qui travaillent le samedi. Pour celles qui travaillent, en tout cas, il y en a qui travaillent le samedi matin, donc c'est pas très chouette, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Donc, votre week-end commence en fait le samedi après-midi. Alors, il faut essayer de répartir un petit peu ces 2 jours en plusieurs catégories. On a d'abord les obligations. Qu'est-ce que c'est les obligations? C'est emmener les enfants chez le médecin, les emmener, je sais pas moi, au tennis, au football, chez les grands-parents, à l'école coranique. Bref, les enfants sont inscrits à des activités extrascolaires et il faut les y amener si on n'a pas de chauffeur ou si la nounou ne peut pas les emmener. Ok? D'autres obligations, peut-être que vous êtes en train de finir un chantier, vous avez du matériel à aller acheter, ou alors vous devez aller faire les courses, vous devez aller rendre visite à quelqu'un. Bref, il y a des choses qui sont des obligations, c'est-à-dire que c'est absolument incontournable, il faut les faire. Si vous ne les faites pas là, c'est pas bon. D'accord? Ok. La deuxième chose, c'est les loisirs. Le week-end, en général, c'est fait pour les loisirs, d'accord? Donc, vous, qu'est-ce que vous avez prévu de faire comme loisirs? Qu'est-ce que c'est? Quels sont vos loisirs? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites de la danse? Est-ce que vous faites des balades, des promenades? Est-ce que vous allez en week-end? Bref, quels sont vos loisirs? Est-ce que vous lisez? Vous allez au cinéma? Vous regardez des films? Vous allez au théâtre? Vous allez à un concert? Bref. La troisième chose, c'est les plaisirs. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir pendant ce week-end? Les plaisirs, c'est plein de choses. Ça peut être des gros trucs, ça peut être des toutes petites choses. Hein. Manger des gertechaf, ça peut être un plaisir. Manger une pastèque, ça peut être un plaisir. Ramgarek, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça vous enjaille. Vous êtes contente quand vous vivez ça, vous mangez ça, vous voyez ça. C'est un plaisir. Donc, dans votre week-end, quelle est la place du plaisir? Être au téléphone avec une bonne copine, boy nakamou, gignalgis, alors loubès, etc. Voir une série, rattraper les épisodes de Maîtresse d'un homme marié ou s'enfiler toute la saison 3 de Pod et Marichou. Bref, il y a des choses qui peuvent être sympas pour vous et qui sont source de plaisir. Et la quatrième chose, ce sont les désirs. De quoi avez-vous envie? Alors un désir, ça peut se calculer sur le plus ou moins long terme. Ça peut être à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais l'idée, c'est de vous dire, tiens, j'aimerais bien partir en week-end dans un mois, dans 2 mois, ou à la Toussaint, ou à Pâques, j'en sais rien. Je voudrais bien aller faire un tour à Cocody, faire un tour à Bassam, ou bien faire un tour à Sali, ou je ne sais pas, partir en week-end à Gorée, ok? J'aimerais bien, je sais que telle boutique est en solde, j'aimerais bien aller voir le week-end prochain avec deux trois copines qu'on aille faire les soldes, ok. J'aimerais bien me faire masser, j'aimerais bien aller faire ma pédicure, ma manicure, j'aimerais bien aller me faire tresser, etc., etc. Donc, quels sont vos désirs et comment est-ce que vous pouvez les programmer, sachant que ce sont des choses qui sont possibles uniquement le week-end. Voilà. Donc, quand vous organisez votre week-end, que vous notez tout ça sur un petit carnet, essayez de faire les choses le plus possible, d'accord? Et surtout de les faire en conscience. Si vous amenez vos enfants au foot, soyez content de les emmener au foot. Sachez que c'est quelque chose qui les distrait, ils sont enthousiastes d'aller au foot. Soyez content pour eux et soyez content de le faire, d'accord? Quand vous allez au marché, ben, soyez content d'aller chercher des fruits, des légumes, de la viande, du poisson pour votre foyer, parce que votre conjoint, vos enfants, votre famille va pouvoir bien manger. C'est important, ne voyez pas ça comme une corvée. Ah, ach, wait, mijn circulation بيخمرك. Marcher bien ممكن وغدقة. Ah, voilà, moi je suis fatiguée, je te dis, je m'en vais au marché et puis après je fais ça. C'est-à-dire que si tout devient une épreuve, si tout devient quelque chose de désagréable, forcément il n'y a plus de plaisir. Et donc du coup, même dans ce week-end-là, vous vous retrouvez à faire des choses qui sont des corvées. Or l'idée c'est de faire en sorte que chaque moment soit agréable. D'accord? Quand vous faites des choses qui rentrent dans la catégorie des loisirs, allez-y avec le cœur en fait. C'est-à-dire que vous allez à la salle de sport parce que vous avez décidé de perdre du poids, de maigrir, etc. Soyez contente d'y aller. Je vais au karaté, je vais au judo, je vais à la zumba, je vais au fitness, je vais marcher sur la corniche ou je vais marcher au plateau, je sais pas. En tout cas, faites ces choses-là avec plaisir. Vous allez à la salsa, vous allez vous balader, vous allez marcher, faites-le avec plaisir.
D'accord? Vous regardez une série, faites-le en conscience. Prenez votre petite boisson, votre petit thé, votre petit machin. Allongez-vous, dites yo là, faut pas qu'on me dérange, c'est mon moment. Ok? Et les désirs, pareil, même si c'est important qu'ils soient réalistes, mais faites une liste de vos envies et décidez du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez 12 mois pour faire ça en fonction des petites envies, des moyennes ou des grosses envies. Essayez de les caler dans votre calendrier. D'accord? Le dernier petit conseil, c'est évidemment de profiter à fond de votre week-end et surtout de ne pas anticiper sur le lundi matin. Moi, je connais des filles, à partir de dimanche 18 h là déjà, on voit sur leur visage que demain c'est lundi, quoi. C'est pas la peine. Oh, pourquoi? Non, profitez à fond de votre week-end. Le lundi matin, c'est le lundi à 6h30 quand votre réveil sonne. Tant qu'il n'est pas 6h30, là on est encore dimanche. Donc profitez de votre soirée. Essayez de programmer des choses le dimanche soir. Faites un repas en famille ou un repas en couple avec votre doudou. On mange dans notre petit coin, on se fait un film, on se fait un bain, on prend une douche ensemble, je te masse, tu me masses. Essayez d'installer des rituels. Ok? Le dimanche, en général, c'est une journée qu'on passe en famille. Souvent, on va manger chez la belle famille ou chez les grands-parents, etc. Le soir, quand vous rentrez, prenez un moment avec votre homme. Prenez un moment avec votre homme. Si vous êtes célibataire, prenez un moment pour vous. Dimanche soir, là, je fais mon masque, je fais mon gommage, je m'épile, je fais mon shampoing, je mets ma musique. Voilà, c'est mon moment. D'accord? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Je vous retrouve très très vite pour d'autres petits conseils. Mieux n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un très très bon week-end avec plein de jolies choses dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la sérénité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles. Au revoir.